Bienvenue sur Hard Raising, chers spectateurs. Dans cette vidéo, nous allons comparer les appareils photo de deux smartphones abordables, le Redmi 15 et le Redmi 15C. Le fait est que ces téléphones coûtent presque le même prix. Bien sûr, ils peuvent aussi différer en termes de performance, évidemment. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les différences de performance, vous pouvez consulter nos autres vidéos. Mais dans celle-ci, nous allons parler des appareils photo. Nous allons nous concentrer sur la façon dont ils prennent des photos en bonne luminosité. Parce que honnêtement, en faible luminosité, il n'y a vraiment aucun intérêt à les tester dans ces conditions. En basse lumière, aucun des deux ne s'en sortira bien. Alors, voyons comment chacun d'eux se comporte lorsque la lumière est de leur côté. Très bien, passons maintenant à la comparaison des appareils photo. Je vais diviser l'écran en deux parties, comme vous pouvez le voir. Ici, j'ai la partie 1 et la partie 2 et maintenant, vous pouvez voir les photos des deux appareils côte à côte sur votre écran, ce qui vous permettra de les comparer en temps réel et de repérer immédiatement les différences. Très bien. Voici la première photo. Sur la gauche, nous avons le Redmi 15 et à droite, le Redmi 15C. Et tout de suite, quelque chose d'intéressant s'est produit ici. Sur le Redmi 15C, comme vous pouvez le voir, la couleur semble un peu plus striée. Vous pouvez voir que les briques ont une teinte rouge vif, tandis que sur le Redmi 15, elles paraissent un peu plus, je ne sais pas, peut-être délavées. Les deux photos sont visiblement bruitées, mais si on regarde attentivement de cette façon, comme vous pouvez clairement le constater, oui, le Redmi 15C semble avoir significativement atténué le bruit numérique, ce qui rend l'image finale beaucoup plus propre et agréable à l'œil. Comme vous pouvez le voir ici, le bruit gris, comme vous pouvez le voir. Et ici, il n'y a pas trop de bruit du côté gauche. Et vous savez peut-être que cela rend l'image plus propre, mais au prix de la perte de quelques détails fins, et ce n'est pas exactement un côté positif de son traitement. D'accord, mais sur le... Oups. Alors, désolé. D'un autre côté, comme vous pouvez le voir, quand on regarde cette partie de l'image, donc le Redmi 15C semble gérer légèrement mieux la plage dynamique. Vous pouvez en fait voir les briques individuelles ici sur ce mur, comme vous pouvez le voir, alors que sur le Redmi 15, elles semblent plutôt se fondre en une surface plate. Donc, je n'ai rien ajusté manuellement, j'ai laissé le téléphone décider sur quoi faire la mise au point. Et vous savez, toutes ces photos ont été entièrement prises en mode automatique, ce qui est assez remarquable. Et comme vous pouvez le voir, le ciel paraît plus éclatant sur le Redmi 15, ce qui me fait penser que le 15C, c'est davantage concentré. Donc le 15, c'est davantage concentré sur le ciel plutôt que sur le mur de briques. Les deux photos ont été prises en mode automatique. Je devrais le répéter. Donc, on remarque le même problème de plage dynamique sur l'arbre, comme vous pouvez le voir. Voici l'image sursaturée sur le Xiaomi 15 ou sur le Redmi 15. Et des couleurs vertes normales sur le côté droit, sur le Redmi 15C. D'accord, passons à la suite. Et nous voici sur la deuxième image. Cette fois, on a presque l'impression que le Redmi 15 a un objectif sale, même si je l'ai essuyé plusieurs fois, c'est certain. La couleur rouge de cette voiture, comme vous pouvez le voir, paraît délavée ici. C'est la première chose qui saute aux yeux. C'est pareil pour la Ford dans le coin inférieur gauche de l'image. Et encore une fois, le ciel est plus joli sur le Redmi 15 comparé au 15C. Mais dans l'ensemble, les détails, la netteté et la clarté sont encore une fois meilleurs sur le Redmi 15C, ce qui, pour être honnête, m'a surpris. Comme vous pouvez le voir, je peux zoomer et comme vous pouvez le voir, c'est peut-être un peu trop net. Ouais, ce n'est pas une image propre, ce n'est pas d'une très bonne qualité visuelle, mais comparé au modèle 15, où tout est excessivement lissé, donc personnellement, je préfère de loin celui-ci. Ok, passons à autre chose. Ok, c'est le même endroit, mais avec un zoom 2x.
c'est un zoom numérique, pas optique, donc il ne devrait vraiment pas y avoir beaucoup de différence. Et honnêtement, il n'y en a pas. À droite, nous avons encore le Redmi 15C. Il y a plus de détails, un peu de suraccentuation, mais tout reste clair. Donc je veux juste vous montrer le même endroit sur différents téléphones. Comme vous pouvez le voir, oui, ici c'est trop accentué comme vous pouvez le voir. Bien sûr, ce n'est pas aussi noir dans la vraie vie comme ici. C'est plutôt comme ici sur le côté gauche, mais si on voit l'image globale. Comme vous pouvez le voir, celui-ci a l'air meilleur. Et avec un peu de retouche, cela pourrait même faire une photo Instagram décente. Mais à gauche, le Redmi 15 semble terne et doux, presque comme si la photo avait été prise à travers un léger brouillard. Ok, passons à autre chose. Et ici, la différence entre les deux téléphones devient beaucoup plus évidente. Voici des portraits pris avec la caméra selfie. Les deux téléphones ont géré la séparation du sujet et de l'arrière-plan d'une manière plutôt étrange. L'arrière-plan semble être découpé et flouté de façon très nette, presque comme si j'avais été simplement collé sur la photo, aussi bien à gauche qu'à droite. Mais ça, je ne sais pas, c'est assez courant avec les téléphones Xiaomi et peut-être Realme, donc ce n'est pas vraiment une surprise. Si on zoome, on peut voir que le Redmi 15 a en fait un travail légèrement meilleur pour me séparer de l'arrière-plan. Et c'est ici que la différence de qualité de l'appareil photo se voit vraiment. Regardez juste mon visage. Regardez ici. Comme vous pouvez le voir, oui, peut-être que le 15C fait un peu mieux pour la séparation, mais vous savez, ce mode, peut-être que vous n'utiliserez jamais le mode portrait. Vous prendrez un selfie normal sans le mode portrait et nous comparerons les selfies normaux sans le mode portrait dans la prochaine comparaison. Mais maintenant, regardez juste mon visage. Ici, on a de vraies différences de qualité d'appareil photo. La photo prise avec le Redmi 15 est beaucoup plus nette. Vous pouvez voir presque chaque poil sur mon visage. Alors que sur le Redmi 15C, tout paraît, je ne sais pas, plus lisse, même si le lissage du visage était désactivé sur les deux appareils. Les cernes, sous mes yeux, comme vous pouvez le voir, sous mes yeux sont plus visibles sur le Redmi 15, tandis que sur le 15C, il semble presque disparaître comme si un effet de lissage de la peau avait été appliqué, mais ce n'était pas le cas. Donc, dans l'ensemble, le portrait du Redmi 15 ressemble à une photo qui aurait pu être prise avec un très bon appareil photo pour selfie. Donc, le 15 est vraiment pas mal de résultats à 15C, mais à 15 ans, c'est vraiment cool. J'aime vraiment cette photo. Ok, passons à autre chose. Voici le même cliché, mais sans mode portrait et honnêtement, le Redmi 15 gère la caméra selfie de manière étrange ici. Alors, regardez l'arrière-plan, en particulier le mur de briques. Regarde ça. Ouais, peut-être au même endroit. Ok, regarde ça. Ça rend super bien sur le 15, sur le Redmi 15. C'est net avec une texture de briques bien visible, mais sur le Redmi 15C, c'est flou et il n'y a aucune structure réelle. Les carreaux rendent aussi bien sur le Redmi 15. Dans l'ensemble, c'est vraiment une belle photo. Jusqu'à ce qu'on zoome sur mon visage. Regarde juste ça. C'est vraiment étrange pour moi. Et ici, on voit un problème avec le Redmi 15. On dirait que la mise au point n'est pas faite sur le bon élément. Espérons que cela sera corrigé à l'avenir. Je l'espère vraiment. Mais regarde mes sourcils. Ils sont flous et le Redmi 15, sur le Redmi 15, alors que sur le Redmi 15C, on peut facilement voir chacun de mes, poils de sourcils. On dirait presque que le 15C a fait la mise au point davantage. Le Redmi 15, celui-ci, a fait la mise au point davantage sur le mur en briques que sur mon visage, ce qui est un choix étrange pour une caméra frontale, non?
Les couleurs sont plus vives et lumineuses sur le Redmi 15 à gauche, mais le 15C a mieux géré la plage dynamique. Pas de surexposition sur le côté droit de l'image, comme vous pouvez le voir sur ce bâtiment à droite, contrairement au Redmi 15 où c'est vraiment surexposé dans ce cas. Je donnerais probablement la victoire au Redmi 15C sur cette photo. D'accord, sur cette prise, quelque chose d'étrange s'est encore produit avec l'arbre sur le Redmi 15. Il paraît gris et flou, tandis que sur le Redmi 15C, c'est un peu trop accentué. Presque trop net, vous voyez? Et voici la différence fondamentale entre ces différents appareils. C'est juste que, vous savez, si vous préférez des couleurs plus vives et plus saturées, alors le modèle 15 est clairement le meilleur choix pour vous, offrant une expérience visuelle supérieure. Si vous préférez la netteté, le 15C est meilleur. Mais il est vraiment difficile de dire lequel est véritablement le meilleur, car cela dépend de nombreux facteurs. Si l'on observe attentivement la Peugeot rouge garée ici, avec ses lignes distinctives, il est indéniable que le Redmi 15C offre clairement une netteté d'image bien meilleure et plus détaillée. C'est pareil pour le piéton ici au centre de l'écran, comme vous pouvez le voir. Donc, de loin, les couleurs sur le Redmi 15 classique semblent plus saturées et agréables. Mais dès que vous regardez de plus près, vous pouvez voir que la route est surexposée sur le côté gauche, comme vous pouvez le constater. Ici, c'est surexposé, mais du côté droit, enfin du côté gauche, c'est surexposé, mais du côté droit, c'est un peu mieux, comme vous pouvez le voir. Les détails sur le Redmi 15 deviennent brouillons, et il est difficile de savoir quel était même le point de mise au point. J'ai encore l'impression qu'il s'est davantage focalisé sur le ciel que sur la ville. Le Redmi 15C n'a pas ce problème. Oui, il souffre d'un peu de suraccentuation, mais l'image globale est propre et facile à lire. Donc, c'est encore une chose étrange. Très bien, passons maintenant à la vidéo. Ceci a été filmé avec les caméras selfie des deux appareils. À droite, nous avons le Redmi 15C et à gauche, le Redmi 15. Et ici, c'est l'inverse de ce que nous avons vu précédemment. Les couleurs sur le Redmi 15C semblent moins saturées, tandis que sur le Redmi 15, elles paraissent plus riches. Aucun des deux téléphones n'a bien géré la plage dynamique. Comme vous pouvez le voir, le bâtiment ici est blanc. Donc, vous savez, globalement, à travers la vidéo, je pense que les images se ressemblent beaucoup. Mais vous voyez ces couleurs. Donc ici, l'image est plus saturée. Ici, elle l'est moins. Et je pense que c'est toute la différence. D'accord? Et il y a une deuxième vidéo. Donc, voyons voir. Et ici, on observe une situation similaire à nos résultats précédents. Sur le Redmi 15, les couleurs semblent délavées, tandis que sur le Redmi 15C, elles paraissent vives et éclatantes. Et rien de particulièrement étrange ne semble se passer avec l'image sur le 15C, mais sur le Redmi 15, je ne sais pas pourquoi ces couleurs sont trop grises. Pour résumer, les appareils photo de ces deux téléphones sont en réalité très similaires. La principale différence réside dans la façon dont ils traitent les photos et c'est quelque chose qui pourrait facilement changer à l'avenir avec des mises à jour logicielles. Les deux téléphones sont encore récents, donc leur appareil photo pourrait s'améliorer avec le temps et c'est très important à comprendre. Et en ce qui concerne la qualité que nous avons observée, je pense que les deux appareils peuvent prendre de bonnes photos. Le Redmi 15 nous a parfois donné des couleurs ternes et grisâtres, mais lorsqu'il faisait la mise au point sur le bon sujet, les couleurs étaient en fait meilleures que sur le Redmi 15C, alors que sur le Redmi 15C, c'était trop accentué. En revanche, l'autofocus semblait plus fiable sur le 15C.
Donc, en ce qui concerne la vidéo, les résultats de la caméra selfie étaient assez similaires, tandis que la caméra principale sur le Redmi 15 avait quelques petits problèmes que j'espère aussi voir corrigés. Donc, pour être honnête, il m'est difficile de vous dire laquelle est la meilleure, alors je vous laisse décider. Dites-moi dans les commentaires laquelle est votre préférée. Nous nous réjouissons de vous revoir très prochainement. Nous espérons que notre prochaine rencontre aura lieu dans un avenir pas trop lointain et nous sommes impatients de partager de nouveaux moments ensemble. À très bientôt.